Bonjour, alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi il faut limiter notre consommation de sucre. Il faut savoir que chaque Français consomme en moyenne 25 kg de sucre par année. C'est quand même 5 fois plus qu'il y a 2 siècles. Et aujourd'hui, tous les chercheurs nous disent que le sucre est de plus en plus impliqué dans les maladies cardiovasculaires, dans le diabète de type 2 ou le cancer. Donc on va essayer de comprendre pourquoi il faut limiter au maximum la consommation de sucre. Alors la première étape, ça va être de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on consomme du sucre. Il faut savoir que quand nous ingérons du sucre, le sucre va passer dans l'estomac où il va être prédigéré. Ensuite, il va passer dans l'intestin. Dans l'intestin, le sucre va se transformer en glucose. Ensuite, une fois qu'il est dans l'intestin en glucose, il va passer la paroi intestinale pour passer dans la circulation sanguine, puisque la circulation sanguine ne peut accepter que le sucre sous forme de glucose. Dans notre sang, il y a déjà du glucose. Donc quand on va ingérer du sucre qui va se transformer en glucose, qui va passer dans le sang, on va forcément augmenter la concentration de glucose dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Alors notre corps, il n'aime pas trop être en état d'hyperglycémie. Il cherche en permanence l'homéostasie, c'est-à-dire de maintenir au maximum la glycémie à un niveau stable. Le matin, par exemple, quand vous n'avez pas encore mangé, que vous êtes à jeun, il faut que la glycémie se situe globalement entre 0,7 et 1,1 g de glucose par litre de sang. Une heure et demie après le repas, la glycémie doit se retrouver inférieure à 1,4 g de glucose par litre de sang. Quand on mange trop de sucre, l'hyperglycémie va devenir de plus en plus importante et du coup on va se retrouver avec ce qu'on appelle un pic de glycémie. Pour réduire cette glycémie, notre pancréas va sécréter une hormone super importante, l'insuline. C'est une hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'elle va diminuer la concentration de glucose dans le sang. Pour cela, l'insuline va utiliser deux mécanismes. Dans le premier mécanisme, l'insuline va permettre le transfert du glucose qui est dans le sang, dans les cellules de l'organisme et notamment les cellules musculaires. Nos cellules musculaires vont ensuite utiliser le glucose pour produire de l'énergie, par exemple pour marcher, pour courir, pour faire de l'activité physique, ou le glucose va être stocké sous forme de glycogène qui est une association complexe de glucose qui permet son stockage. Cependant, l'insuline a aussi un deuxième mécanisme qui permet de réduire la glycémie, c'est qu'elle va activer la lipogénèse, c'est-à-dire l'augmentation du stockage des graisses. Pour cela, l'insuline va agir sur différents organes comme le foie, comme le tissu adipeux, où elle va transformer ce glucose en triglycérides, c'est-à-dire en graisse. En conséquence, si vous ne faites pas assez d'activité physique, que vous consommez beaucoup de sucre, vous allez avoir tout l'excès de sucre qui va se transformer en matière grasse et cette matière grasse va venir se loger autour de vos organes, autour de votre foie et sous votre peau. C'est une des raisons qui explique l'augmentation du surpoids et de l'obésité aujourd'hui, mais ce n'est pas la seule raison. Je vous invite à regarder la vidéo Pourquoi grossit-on pour avoir l'ensemble des facteurs qui expliquent l'augmentation du surpoids. Alors je reviens sur les graisses, nous avons vu que l'excès de sucre était transformé en graisse. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de graisses qui sont produites. On retrouve la graisse adipeuse et la graisse viscérale. La première graisse, c'est la graisse adipeuse. C'est la graisse qui vient se loger sous notre peau. C'est celle qui nous donne par exemple les poignées d'amour. Cette graisse-là, elle est superficielle, elle n'est pas forcément dangereuse. La deuxième graisse, c'est la plus dangereuse. Elle a plusieurs dénominations. On l'appelle graisse viscérale, graisse abdominale ou graisse centrale. C'est cette graisse-là qui va venir se loger autour de nos organes, autour de nos viscères et qui va augmenter fortement le risque de maladies cardiovasculaires. C'est aussi cette graisse viscérale qui va permettre de créer un terrain favorable au développement d'un cancer. Alors la recherche dans ce domaine est assez récente, mais certains chercheurs ont montré que la graisse viscérale pouvait produire de la leptine, une hormone de la faim qui permet l'augmentation des cellules, mais aussi des cellules cancéreuses. Il est important de relever que les personnes minces peuvent aussi avoir de la graisse viscérale. Les personnes qui sont en surpoids et obèses ne sont pas les seules personnes touchées par ce type de graisse. Je reviens maintenant sur les pics de glycémie car la transformation du sucre en graisse n'est pas le seul problème. Les pics de glycémie vont à chaque fois entraîner des pics d'insuline. À force de recevoir des grandes quantités d'insuline, nos récepteurs cellulaires vont devenir moins sensibles à l'insuline. Ça veut dire que les récepteurs cellulaires ne vont plus favoriser le transfert du glucose du sang vers les cellules. Le sang va donc se charger de plus en plus en glucose et on va se retrouver dans un état d'hyperglycémie prolongé. Or, je vous rappelle que notre corps déteste être dans un état d'hyperglycémie. Pour éviter au maximum ce phénomène, notre pancréas va se mettre à produire de plus en plus d'insuline pour forcer les récepteurs à laisser passer le glucose du sang vers les cellules pour faire baisser la glycémie. La surproduction d'insuline par le pancréas révèle généralement un début de prédiabète. À force de produire de plus en plus d'insuline, notre pancréas va progressivement commencer à s'épuiser. Passé un certain seuil, le pancréas va être tellement fatigué qu'il va se mettre à produire moins d'insuline. Le problème, c'est que s'il n'y a plus d'insuline, le glucose ne va plus passer dans les cellules et on va rentrer dans ce qu'on appelle une hyperglycémie chronique. C'est le début du diabète de type 2. À ce stade-là, si l'alimentation ne change pas,
L'hyperglycémie chronique va progressivement entraîner un endommagement des différents organes et peut augmenter aussi le risque d'infection. En 2030, l'OMS estime que le diabète de type 2 sera la 7e cause de mortalité au monde. Aux États-Unis, ils sont déjà 10% à être diabétiques. En France, nous sommes 5%. Mais ce chiffre ne prend pas en compte le fait que certains experts estiment que 1 million de personnes sont prédiabétiques ou diabétiques sans le savoir. En cas de doute, il est toujours préférable d'aller voir un médecin pour faire une prise de sang ou d'acheter un lecteur de glycémie qu'on retrouve aujourd'hui en pharmacie. Pour prévenir le diabète, vous l'avez compris, l'alimentation est super importante, puisque quand vous allez manger des légumes, un peu de fruits, beaucoup d'aliments avec des fibres ou avec un index glycémique faible, tout cela va permettre d'éviter le développement du diabète. Enfin, le sucre ne pose pas uniquement le problème de l'obésité ou du diabète de type 2. Nous avons vu que la graisse viscérale pouvait être impliquée dans le développement du cancer. Il faut savoir qu'une cellule cancéreuse consomme en moyenne 20 fois plus de sucre qu'une cellule normale. Généralement, les spécialistes du cancer, les oncologues, vont faire ce qu'on appelle un PET scan, c'est-à-dire qu'ils vont localiser les zones corporelles où ils retrouvent le plus de sucre, puisqu'ils savent que là où il y a du sucre, généralement, il y a les cellules cancéreuses. Comme pour le diabète, la prévention du développement d'un cancer ou d'une récidive de cancer peut passer par l'alimentation en réduisant la consommation de sucre et en apportant beaucoup de légumes, notamment le brocoli ou le chou, et certains fruits qui ont beaucoup de substances anti-cancer. Enfin, le dernier problème posé par la consommation excessive de sucre, c'est que le sucre va diminuer nos défenses immunitaires. Quand on mange du sucre, on va avoir certains anticorps qui s'appellent les natural killers qui vont baisser leur niveau de concentration dans les 10 minutes qui suivent la consommation de sucre. Il faut donc éviter la consommation excessive de sucre pour éviter de fragiliser notre système immunitaire. Il faut bien garder à l'esprit que le sucre est une drogue dont il faut se sevrer. Pour se sevrer, il faut du temps et il faut donc prendre le temps de réduire cette consommation. Si vous réduisez brutalement votre consommation de sucre, vous allez créer beaucoup de frustration et derrière, ça va vous donner l'envie de manger de plus en plus de sucre. Donc il faut vraiment réduire petit à petit. C'est bien sûr vous qui vous connaissez le mieux, donc c'est vous qui devez poser votre rythme pour limiter la consommation de sucre. Ça peut être sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Il faut aussi garder à l'esprit que le sucre, c'est une calorie vide, c'est-à-dire que certes, il apporte de l'énergie, mais il n'apporte aucune vitamine et aucun minéral. Contrairement aux légumes qui, eux, vont apporter, les légumes, les fruits, vont apporter beaucoup d'antioxydants, beaucoup de substances anti-cancer, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, et tout ceci est super important pour avoir une bonne santé. Voilà, c'est fini. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des sodas light, des sodas zéro pour vous expliquer les 5 dangers liés à la consommation d'aspartame. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo en mettant un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Corps Science ou à mettre un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. À bientôt.